Donc il faut percer les morceaux de bois qu'on a déjà tournés d'une manière cylindrique. Et pour ça, j'emploie, c'est la flûte qui tourne et c'est le forêt qui est fixe, contrairement au perçage sur une perceuse. Donc au départ, on fait une perce, comme la perce de la flûte est conique, on fait une perce en escalier avec des forêts cylindriques de différentes grosseurs. J'ai commencé à m'intéresser à la flûte quand j'étais en fait adolescente. À l'âge de 15 ans, j'ai trouvé une flûte ancienne dans le grenier de mes parents, une flûte de ce type-là, avec un corps en bois et des clétries système 2. Et j'ai appris à jouer de la flûte toute seule. Puis ensuite, il y a eu la période de la mode de la flûte des Andes, El Condor Pasa et tout ça. Et alors, j'ai commencé à me fabriquer des flûtes en canne à pêche. J'avais démonté, coupé en petits morceaux les cannes à pêche de mon pauvre papa. Et j'avais regardé les pochettes des disques et je voyais que c'était des bambous avec des trous. Donc j'avais essayé de faire les trous au même endroit. J'écoutais les gammes et j'essayais de faire les mêmes gammes sur mes petites cannes. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé en fait à fabriquer des flûtes. J'ai fait des petites traversières en canne à pêche. Et puis, bon, bien sûr, je faisais mes études en même temps. Et j'ai rencontré, quand j'étais en fac, un homme qui s'appelait Claude Monin et qui commençait, c'était un peu le pionnier du renouveau de la flûte baroque. Et il commençait à fabriquer des flûtes à bec baroques. Et j'ai montré mes flûtes en bambou et lui il cherchait quelqu'un pour travailler un petit peu chez lui à mi-temps. Et donc je suis venue à Paris et j'ai travaillé le week-end. J'ai appris le tournage, j'ai appris les bases du métier de facteur d'instruments avant. Et puis après, j'ai trouvé que Sciences Éco, ça ne m'amusait pas beaucoup. Et puis, je me suis installée. Et puis, les flûtes à bec, je n'aimais pas trop. J'aimais mieux la traversière. Donc, j'ai commencé à me fabriquer des modèles de traverseau en copiant les instruments anciens, hein, comme on fait souvent. L'outillage, à l'époque, c'était vraiment très rudimentaire. On allait au musée, on regardait les outils. Il y a quelques outils conservés au musée instrumental de Paris. On regardait dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Il y avait aussi des croquis représentant les outils du facteur d'instrument avant. Et puis on a copié ça, quoi. On a fait vraiment des flûtes à la chignole, hein, au départ. Et puis voilà, j'ai appris un petit peu. On a été ensuite plusieurs jeunes facteurs qui commencions dans le métier. Alors on échangeait beaucoup de tuyaux, quel acier il fallait utiliser pour les alésoirs, comment tu fais ça, moi j'utilise tel truc. Et on s'est formé un petit peu en groupe comme ça. Vous voyez, ça c'est le plan de la tête. Voilà le plan du corps par exemple. On a les longueurs et puis ça représente les diamètres en vertical. On a les diamètres aux différents endroits de la flûte. Par exemple ici on remarque que dans la perce il y a une bosse. Puis là il y a encore une autre bosse et un petit creux. Ce sera ici. Ça veut dire qu'ici sera un peu plus petit, ici un peu plus gros qu'un cône régulier. Donc la difficulté c'est de reproduire cette forme intérieure de manière très très précise. Il faut que ce soit au centième de millimètre près. Donc pour ce faire, on fait un relevé. Et puis, on fabrique en acier, par exemple, ça c'est l'alésure qui va fabriquer ce corps-là, en acier, un positif qui, dans les codes, sont exactement les codes du trou qu'on veut obtenir. Après quoi, quand on a fabriqué cette pièce en acier, on en fraise une partie et on affûte un côté, et ça donne ce qu'on appelle un alésoir. Avec cet alésoir, on va pouvoir trancher l'intérieur de la pièce, et quand on aura fini, la forme du trou sera exactement celle qu'on avait prévue si on s'est bien débrouillé. Hein. Donc,
Une fois que la flûte est fabriquée, c'est-à-dire que la perce est en place, les trous sont mis, l'embouchure est préparée, on fait un premier essai. On repère les défauts principaux, par exemple là l'octave de La est trop courte, donc je vais ajuster un petit peu avec le trou. Il faut essayer plusieurs choses parce qu'un trou commande plusieurs notes à la fois, donc on fait une petite revue et puis ensuite on ajuste, on règle un petit peu les trous. Alors, ça vient de l'embouchure, donc je vais retoucher un petit peu l'embouchure. En ce qui me concerne, moi je réponds à la demande des flûtistes. C'est-à-dire que c'est eux qui me stimulent, qui me disent écoute, j'ai besoin il me faut une flûte romantique parce que on va avoir une série de concerts sur instruments d'époque.